concernant le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, la loi de réforme des collectivités territoriales qui a été adoptée le 16 décembre 2010 a pour objectif notamment d'achever la carte de l'intercommunalité avec le rattachement des communes isolées aux EPCI et de rationaliser les périmètres existants en réduisant donc le nombre de syndicats intercommunaux. Donc, dans ce cadre, un projet a été établi par le préfet et a été présenté à la commission départementale de coopération intercommunale le 30 avril 2011. Ce projet est décrit dans la circulaire du 3 mai 2011 qui a été annexée à la note de synthèse. Donc une nouvelle procédure a été mise en place dans l'article L 5210.1.1 du Code général des collectivités territoriales. Le projet de schéma est transmis pour avis aux communes concernées qui disposent de 3 mois à compter de la notification pour se positionner. Donc on est dans le délai. Le projet est ensuite transmis pour avis à la commission départementale de coopération intercommunale qui dispose d'un délai de 4 mois pour se prononcer. Et la commission pourra apporter des modifications au projet du préfet à la majorité des 2 tiers. Enfin, le schéma est ensuite arrêté par le préfet au plus tard le 31 décembre 2011. Donc, pour ce qui concerne plus particulièrement le secteur, monsieur le préfet propose de rajouter au périmètre de la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille la commune d'Aisne, qui jusqu'à maintenant était isolée et qui souhaite être rattachée à la communauté de communes, et également donc les communes de Bages et d'Ortafa, qui rejoindraient donc la communauté de communes. Concernant les syndicats intercommunaux, il est proposé également de dissoudre le Civu Paipot Miguel Candantei pour l'intégrer à la communauté de communes. Donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale tel qu'il vient d'être présenté. Messieurs, des questions? Oui. Alors, la proposition de M. le Préfet qui élabore le schéma départemental de coopération intercommunale est très cohérente puisque si on élargit à Aisne, Bages, si je me souviens bien, Ortafa, ça permettra la mutualisation des moyens humains, financiers, matériels, donc ça permettra peut-être de réaliser quelques économies. C'est donc très cohérent à mes yeux. Par contre, dans la même délibération, on nous propose de donner un avis sur le CIVU, vocation unique, du Miguel Candantei. Rapidement, rappelons qu'il a été créé par Paul Vendre, qu'il n'y a que 2 communes qui ont adhéré à ce CIVU, et qui s'adresse essentiellement aux communes intéressées par les aspects maritimes. L'incohérence est la suivante. On va demander à Montesquieu, à Villongue-d'Elmont, à Valo-del-Vidre, etc., d'adhérer à un syndicat qui ne les concerne pas du tout. S'il est vrai que, à mon avis, les préfets ont pour consigne de réduire le nombre d'entités ou de structures territoriales pour se mettre au diapason de ce qui se passe en Allemagne ou ailleurs, la proposition dans une même délibération de ces 2 décisions me paraît particulière. Alors, je donne mon avis personnel, simplement. Je suis tout à fait pour l'élargissement de la communauté de communes, mais pour ce qui concerne le syndicat intercommunal à vocation unique du Miguel Candantei, on peut débattre, hein, mais je ne sais pas si on ne va pas s'abstenir. Mais enfin, ça mérite un débat, ça. Oui, moi je ne partage pas tout à fait ce sentiment parce que je suis quand même inquiet dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales. Parce qu'on ne sait pas où ça commence et on ne sait pas où ça s'arrête. Si on prend aujourd'hui par exemple, puisqu'on sait que, moi il y a quelque chose qui m'étonne quand même dans cette affaire-là, on parle bien de loi de décentralisation. En réalité, on n'est pas dans la loi de décentralisation puisque c'est le préfet qui impose. C'est le préfet. Et oui, moi je suis un peu gêné dans cette affaire-là parce que bon, je connais bien le maire de Aisne, en fait il n'a pas le choix. C'était soit il allait vers Saint-Cyprien, soit il venait vers nous. De toute façon, s'il n'avait pas choisi, c'est le préfet qui lui aurait imposé d'intégrer une communauté d'agglo. Il faut à un moment donné qu'il y ait une cohérence. La cohérence, elle est une cohérence économique. Moi je veux bien, j'étais déjà un peu sceptique quand on a intégré les Alberts.
Mais on pouvait considérer quand même qu'avec les Albert, on avait des points communs. Mais là, à un moment donné, avec elle, on va se demander ce qu'on a de points communs. Avec elle, et puis au-delà. Parce que si, regardez, le schéma, il est quand même évocateur. Hein. On a une petite enclave au milieu, hein, Saint-Cyprien. Bon, si Saint-Cyprien intègre la communauté d'agglo de Perpignan, par exemple, il n'y a plus de frontières. Ça veut dire que demain, on peut être absorbé soit par Perpignan, puisqu'il faut qu'il y ait une logique de cohérence géographique, soit éventuellement remonter vers le Val-d'Espire. C'est ça. Et moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il faut savoir que la République, elle est fondée sur deux éléments importants. La commune et le canton. Et dans le cadre de la réforme territoriale, ce qu'on liquide, c'est et la commune et les cantons. Parce que finalement, qu'est-ce qui va nous rester en termes de souveraineté populaire dans les conseils municipaux? Plus rien. C'est les présidents de communautés d'agglo qui commanderont. Et ça me paraît essentiel. Et deuxièmement, il y a un problème de fond sur la démocratie. Pourquoi c'est le conseil municipal qui vote? Les gens, ils ne votent pas dans une démocratie. On est au suffrage direct, normalement. Ça devrait être soumis au référendum par les Banyulins. C'est les Banyulins qui doivent décider. C'est pas nous. Moi, je ne sais pas s'il faut intégrer elle ou il ne faut pas intégrer elle. Normalement, dans une démocratie, on vient au suffrage universel, on interroge la population, et c'est la population qui vote. Ça veut dire qu'on est en train, petit à petit, sans se rendre compte, de s'éloigner de ce qui était le ciment même de notre République. Et ça me paraît inquiétant. Voilà ce que j'ai à dire. Je suis d'accord avec vous. La France se dégrade de plus en plus. C'est vraiment une catastrophe sur le plan administratif. On ne s'en sort pas. Il n'y a rien à faire. Ils décident et nous on trinque. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Hein? Voter. Non? Il faut voter. Oui, bon, alors qui est contre? On ne fait pas deux votes, un pour le syndicat intercommunal élargi et un pour le civil. Parce que dans tout le département, ça va être comme ça, monsieur. Non mais c'est proposé comme ça. C'est proposé comme ça. Alors que ce n'est pas du tout la même chose. Les civils vont être de plus en plus... Il veut le supprimer, le préfet. Il veut le supprimer. Mais puisque ce sont deux sujets différents, ça méritait deux votes. Voilà. Ce sont deux sujets différents. S'il vous plaît, on est pour et qu'on le répète, qui est contre? Abstention? Bien. Voilà.